Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, je poursuis les différentes allocutions portant sur la préparation au mois de Ramadan. Je rappelle que dans l'allocution précédente, j'avais évoqué le fait qu'Allah, le Très, nous a accordé un temps très court. Le temps imparti ici-bas est très court. Et donc, il faut très rapidement s'installer dans son rôle de serviteur grâce à la notion de servitude. Et ensuite, il faut transformer les différents moments de notre vie, les différentes habitudes, en adoration grâce à cette capacité primordiale que le Très nous a accordée, qui se nomme la niyya. Très bien, nous passons maintenant à la deuxième opportunité, la deuxième occasion à ne pas manquer avant le mois de Ramadan, qui se nomme le zikr, l'évocation d'Allah. Mes frères, mes sœurs. Le zikr, l'évocation d'Allah, ne consiste pas en de simples formulations que nous allons prononcer avec la langue, telles que Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Non, mes frères. Le zikr est plus puissant que cela. C'est surtout un lien que nous allons établir avec le cœur, entre toi et le Créateur. Et celui qui délaisse ce zikr, cette évocation de son Créateur, va rompre ce lien. Et son cœur devient tel un cadavre sans vie, une maison en ruine sans lumière. Après le compagnon Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Subhanallah. Et comme l'exemple du vivant et du mort, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Je rappelle, mes frères, que les exemples prophétiques ont un but, comme cet exemple-là, qui a pour but de rendre palpable ce qui ne l'est pas. Mon frère, ma sœur, comment tu fais pour comprendre la différence qui se creuse entre toi et celui qui n'évoque pas Allah? Si par exemple toi tu évoques beaucoup Allah et celui qui n'évoque pas Allah, une différence immense, phénoménale se creuse, mais elle n'est pas visible. Et donc, pour nous faire palper cette différence, le messager d'Allah va donner un exemple. Il dit que c'est comme l'exemple du vivant et du mort. Subhanallah. Ce qui signifie que si nous méditons, l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui n'évoque pas Allah. Celui qui n'évoque pas Allah est tel un cadavre sans vie, dont l'âme a quitté le corps. Et celui qui évoque Allah est tel une personne jouissant de ses pleins mouvements, de tous ses mouvements, de la vie, de l'esprit encore dans son corps. Sont-ils semblables? Non. Donc mes frères, dans cet exemple, sachez que la vie en question est la vie du cœur par le biais de l'évocation, zikrullah. Rien d'incroyable mes frères. Lorsque nous prenons conscience de ce qui se passe au ciel, dans l'invisible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte les propos d'Allah. Exalté soit-il dans un hadith qudsi. Il a dit, Allah exalté soit-il dit, je suis tel que mon serviteur m'estime. Je suis tel que mon serviteur m'estime. Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Et si donc il m'évoque dans son fort intérieur, je l'évoque en moi. Subhanallah. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée bien meilleure. Jusqu'à la fin du hadith, apporté par l'imam Al-Bukhari ou Muslim. Donc lorsque tu évoques ton Seigneur, en te souvenant de lui de par ton cœur, et ensuite tu appuies cela par la prononciation avec la langue, il t'évoque lui au ciel. Et frères, ce principe sur lequel j'attire votre attention pour obtenir la lumière du cœur, la vie du cœur, est très important. Ce principe est celui-ci. Mon frère, ma sœur, ton cœur, lui aussi, doit prononcer ce zikr. Donc, le zikr doit s'opérer simultanément. Lorsque tu prononces avec ta langue, ton cœur simultanément, en même temps, doit prononcer. Et lorsque ton cœur évoque Allah, alors Allah t'évoque en lui. Et lorsque ta langue évoque Allah, alors Allah t'évoque dans une assemblée d'anges, une assemblée bien meilleure. Je répète, c'est un ensemble entre la langue et les cœurs, et le cœur. Les deux doivent prononcer Subhanallah avec la langue, Subhanallah avec le cœur. Alhamdulillah avec la langue, Alhamdulillah avec le cœur. Et la meilleure évocation, comme l'évoquent les personnes de science, telles que l'imam al-Nawawi, Cheikh Ibn Baz et d'autres, est celle qui rassemble les deux. Il faut une harmonie entre le cœur et la langue lorsque tu fais le zikr, lorsque tu opères l'évocation. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « L'évocation du cœur seul est meilleure que l'évocation de la langue seule. » Je répète, l'évocation du cœur seul est meilleure que l'évocation de la langue seule. Lorsque tu dis « Subhanallah » avec ton cœur, sans prononcer avec la langue, c'est mieux que de dire « Subhanallah » sans le cœur.
Ça veut dire sans que ce soit accompagné d'une pensée du divin. Subhanallah. Car l'évocation du cœur engendre la connaissance, stimule l'amour, éveille la pudeur, incite à la crainte, pousse à la vigilance, détourne de la négligence dans les actes d'obéissance et du relâchement face aux péchés et aux transgressions. Quant à l'évocation de la langue seule, elle ne produit rien de tout cela. Rien de tout cela. Son fruit est donc faible. Son fruit est donc faible. Cette parole du shir se trouve dans son livre Al-Wabil As-Sayyib min al-Kalim At-Tayyib. Maintenant qu'il te paraît évident que le cœur aussi doit contribuer au zikr lorsque tu prononces, et donc ton cœur est rempli de cette connaissance précieuse que le Très-Haut t'évoque aussi. Que le Très-Haut t'évoque aussi. Donc, le meilleur zikr, la meilleure évocation est celle qui rassemble le cœur et la langue. Et ensuite, deuxième degré, le cœur tout seul. Et le moins bon degré, c'est simplement la langue sans être accompagné d'une pensée par le cœur. Mes frères, mes sœurs, comment la connaissance de cela ne ferait-elle pas revivre les cœurs? Ne purifierait-elle pas l'âme? Le Seigneur de l'univers t'évoque aussi, lui aussi, mais là-haut. Et donc lorsque tu penses à cela, tu sens le plaisir envahir ton cœur. Pourquoi? Parce que tu prends conscience de la connivence entre toi et le Créateur. Tu pensais qu'il y avait une séparation entre vous deux? Non, tu es en connexion avec lui. Grâce au zikr, lorsque tu l'évoques, il t'évoque aussi. Le noble tabi'i, Thabit al-Bunani, rapporte qu'un homme parmi les dévots dit un jour à ses frères: « Je sais que mon Seigneur, exalté soit-il, me mentionne, m'évoque. » Alors ils furent saisis de stupeur et dirent: « Tu sais quand ton Seigneur t'évoque? Ton Seigneur puissant, majestueux te mentionne, tu le sais? » Il répondit: « Oui. » Ils demandèrent: « Et quand cela ?» Il dit: « Lorsque je l'évoque, il m'évoque. Lorsque je l'évoque, il m'évoque. » Subhanallah. Ensuite, la question qui se pose est: comment évoquer Allah avec le cœur? Comment évoquer notre Seigneur avec notre cœur afin de vivre ce plaisir, cet apaisement intense? Premièrement, tu dois comprendre le sens de ce que tu prononces. Que signifie Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar? Mais avant de développer sur le sens de chaque évocation, sachez mes frères, mes sœurs, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchaient à connaître Allah afin de le vouer un culte de la meilleure manière qu'il soit. Un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: « Ô messager d'Allah, notre Seigneur est-il proche de nous afin que nous l'évoquions ou bien nous l'invoquions à voix basse, ou il est lointain pour que nous l'appelions à voix haute? » Donc il se posait la question: notre Seigneur, il est proche, comme ça nous l'invoquons à voix basse, ou bien il est loin, comme ça nous allons crier pour qu'il nous entende. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence. Alors Allah le Très-Haut révéla ce verset: « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Donc mes frères, mes sœurs, ils ont posé la question pour savoir où était leur Seigneur, loin ou proche, afin qu'ils puissent l'invoquer d'une manière qui sied à ce qu'il est. Donc mes frères, sachez que plus vous allez connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus vos évocations seront à la hauteur de ce qu'il veut, seront en accord avec ce qu'il attend de vous. Vous allez l'évoquer de la meilleure manière qu'il soit. Donc l'évocation d'Allah va dépendre de la science, de la connaissance que tu as de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et sache que lorsque tu connaîtras Allah, alors le zikr envahira ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur sera tout d'abord envahi par sa grandeur et tu tomberas sous son admiration, l'admiration de ses nobles noms et attributs. Alors ta langue l'évoquera malgré toi. Comme n'importe quelle créature que tu évoques, tu es amené à l'évoquer souvent. De même, sa connaissance t'aidera à mettre tout ton cœur lorsque tu l'évoques. Pourquoi? Parce que tu es conscient du caractère grandiose de celui que tu évoques. Donc ton cœur sera totalement présent. Ensuite, mes frères, je rappelle cette information précieuse que tu dois faire usage de la faculté primordiale que possède ton cœur, comme l'évoque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui est la méditation, la réflexion. Lorsque tu acquiers ces nouvelles informations concernant Allah, sur ses noms et attributs, tu dois les méditer. Tu dois faire usage de cette faculté primordiale que possède ton cœur. Pourquoi? Parce que cela te permettra d'entrer dans un état de conscience profond. Par exemple, lorsque tu apprends dans le hadith que le messager nous informe qu'Allah ne dort pas et qu'il ne lui incombe pas de dormir, il ne te suffit pas de connaître l'information, tu dois la méditer, faire usage de cette faculté du cœur. Pourquoi? Pour rentrer dans cet état de conscience profonde.
qu'Allah ne dort pas. Tu ne connais rien de semblable. Et là, tu te dis, subhanallah, je ressens qu'il ne dort pas. Je suis conscient qu'il ne dort pas. C'est grandiose, il n'a jamais dormi. Il a toujours été là, sans jamais dormir. Et là, tu rentres dans un état de conscience dans lequel tu n'étais pas auparavant. Et donc, lorsque tu es amené à faire du zikr, et que tu es dans un état de conscience comme celui-ci, alors tu vas délecter le zikr. Tu vas voyager à travers le zikr. Ce qui va t'aider aussi à apprécier le zikr, à le faire de la manière qu'il s'y est, c'est la méditation sur les créatures. Sache que la diversité des créatures et leur complexité témoignent du caractère grandiose de celui qui les a créés. Le fait qu'il y ait différents types de créatures et que chaque créature est complexe, des os, des plumes, de la chair, des muscles, des nerfs et autres, cela prouve la grandeur de celui qui les a créés. Prenons un exemple pour montrer l'importance de la méditation sur les créatures. Dans Souratul Ghashiyah, lorsque nous méditons sur l'agencement incroyable du Créateur, il a commencé par dire Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'izin khashi'ah 'amilatun nasiba. Donc il va décrire les visages assombris au jour dernier. Pourquoi? Parce que cela reflète ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur. L'état du corps aussi. Lorsque le corps va souffrir, cela va resplendir sur les visages. Leur visage laisse apparaître la tristesse, la douleur. Pourquoi? Parce que le corps et le cœur souffrent. Ensuite, le trou va passer toujours au jour dernier, au visage heureux, resplendissant de joie. Jusqu'à la fin. Ensuite, la partie qui m'intéresse, je vais la sauter. Je passe directement à la fin de la sourate. Il va dire فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ Jusqu'à la fin de la sourate. Rappelle, car tu n'es qu'un avertisseur. Tu n'es pas une personne qui est là pour imposer. Donc nous voyons que le début de la sourate parle du jour dernier, des différentes situations, et la fin parle du jour dernier. Entre les deux, le Très-Haut va agencer la méditation. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ La méditation portant sur les signes qui nous entourent. Ne regarde-t-il pas le chameau? Comment est-ce qu'il a été créé? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Et le ciel comme il a été élevé. Subhanallah. Ce qui prouve que la méditation sur ce qui est apparent nous renvoie, nous projette, nous propulse dans la méditation de ce que nous ne voyons pas. Le jour dernier, Allah, le Créateur, lorsque tu médites sur le chameau, comment est-ce qu'il a été créé? Alors, t'apparaîtra la présence d'un Créateur grandiose, savant, puissant. Et donc là, lorsque tu évoques ce dernier avec cette connaissance, tu vas délecter le zikr. Et enfin, le point sur lequel je vais développer est le suivant. Tu dois comprendre le sens de ce que tu prononces, afin que le cœur prononce en même temps. Lorsque tu comprends ce que signifie Subhanallah, quels sont les sens qui doivent naître, envahir ton cœur, prendre place dans ton cœur. Lorsque tu dis cette évocation, alors là, tu vas délecter ce zikr. Et tu vas apprécier cette adoration. Et donc, dans ce qui va suivre, je vais prendre évocation par évocation, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, et je vais expliquer ce qui doit être dans le cœur, les informations, les connaissances qui doivent prendre place dans le cœur, en même temps que la langue prononce, et Allah est plus savant.